Salut les amis, je vous présente Kefta et Boulette qui sont juste là pour cette intro dans la vidéo. Pour cette nouvelle vidéo, ce sera sur un jour de repos, donc j'ai décidé de vous emmener avec moi sur toute une journée. Vous allez voir un petit peu comment ça se passe, mon train de vie aux Émirats, du lever jusqu'au coucher. Inch'Allah. Les amis, on est dimanche, 11h30, je vais me coucher afin d'être en forme demain. C'est parti. بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم. Je vais prendre le cheveu avec les œufs dessus. Le aussi des céréales. C'est maman. Maman fait 4 jours humains, mais moi je fais 4 jours humains. Pourquoi 4 jours? Parce que c'est bon. Je me repose un peu. T'as qu'à dormir plus. Maman, faut bien le faire, c'est moi qui fais une... Papa, un sandwich avec les œufs au-dessus. Ok. Et tu me le coupes en 4. Allez, go. On ouvre la bouche. Ah. Bismillah. Allez, go. 1, 2, 3. Ah. Ah. La bouche, la bouche. Plus grand. Plus grand. Tu vas voir tes dents. C'est bien. On y va comme ça. Encore. Ça chatouille. Vas-y, fais ça. Vas-y, fais ça. Ah oui, après. Fais comme ça. Ouvre la bouche, comme ça. Ok. Ça va sortir. De quoi? Ici. Tiens pas bien le visage, Celui-là. T'es prêt à aller à l'école? T'as pas envie de me parler? Donc toi t'aimerais aller avec eux là? T'es sûr de toi? Je suis pas sûr que ce soit une très très bonne idée moi. Bah t'as la chance d'avoir tes parents qui peuvent t'emmener à l'école. En profiter mon grand. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y aura des jours d'école, bah c'est pas papa et c'est pas maman qui t'emmèneront à l'école. Et ce sera le bus. Mais c'est long le bus scolaire. Tu crois pas? C'est quand même mieux de venir avec nous. Ouais, joli ici. Avec le soleil qui se lève là-bas. C'est classe. J'aime pas le soleil, j'aime bien quand il y a. T'aimes bien quand il y a la pluie, tu vas me dire? Non, j'aime Ouais, bien. quand même. J'ai eu peur. J'aime bien quand c'est soir. Quand c'est le soir? Ah oui, bah moi aussi. J'aime bien le coucher de soleil. T'as pas envie d'aller à l'école? C'est ça? Mais tu sais, mon fils, que plus tu vas commencer ta journée positivement, plus la journée, tu mets le maximum de chances de ton côté pour que ta journée se passe bien. Si tu commences à dire j'ai pas envie, je suis fatigué, bah forcément, mon bébé, ça va pas bien se passer. Tu comprends? Non, il faut que tu sois positif. Sois positif, mon bébé. Dis que tu vas passer une bonne journée, dis que tu vas bien t'amuser, dis que tu vas apprendre des choses. D'accord? Et en fait, tu verras que tu vas passer une super journée. Oui, mais à l'école, j'aime pas l'école parce qu'à chaque fois, il nous fait des trucs à lire et moi, j'ai des trucs. T'aimes pas l'école parce qu'elle te fait faire lire des trucs, c'est ça? Ouais. Mais c'est normal, t'es là-bas pour apprendre. Tu vas apprendre à lire, tu vas apprendre à parler anglais, tu vas apprendre l'arabe. C'est bien, mon bébé, d'apprendre. C'est pas bien. Le français, c'est bien, mais. Bah, le français, t'aimes bien parce que c'est facile. Et l'arabe, t'aimes pas trop pour l'instant parce que ça te semble difficile. Mais quand ça va devenir plus facile, ça va être mieux, non? Tu crois pas? Tu sais, Ahmed, il parle pas arabe, il parle même pas. Il parle pas anglais? Il parle pas français? Bah, c'est pas grave. Au moins, toi, Non, il parle pas français, il parle pas anglais. bah, toi, tu vas lui apprendre le français. Lui, il va t'apprendre l'arabe. Et vous allez tous les deux apprendre l'anglais ensemble. C'est bien. C'est une bonne chose, papa. C'est bien. C'est bien, mon cœur. Tu vas rencontrer d'autres types de personnes. C'est cool. Ici, là, le matin, si on part trop tard, c'est le pire moment. Là, on va être bouché là pendant un bon 10-15 minutes. Et on va avancer à 10 à l'heure. C'est une galère. C'est joli, non? Oui. Est-ce que tu peux dire là-bas, c'est quoi là? Tout au bout là-bas, là. Ce que je vois là-bas, là. C'est quoi ce qu'on voit là-bas, là? La grande mosquée. Donc, il y a la grande mosquée qui est là-bas. Et ça, c'est quoi ça? Je te l'ai déjà dit, ça. De quoi? Là, le bâtiment qu'il y a devant, là.
Qu'on voit là, le premier bâtiment qu'on voit là. C'est quoi là-bas? C'est le truc de Coran. Le truc de Coran, ouais, c'est l'Institut du Coran là-bas. C'est ça. Voilà. Et nous, on est toujours bloqués ici. Donc là, ici, on est dans l'endroit où il y a toutes les écoles, tout le monde, tous les enfants. Là, c'est beaucoup d'écoles élémentaires et les maternelles également. Forcément, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de monde. On arrive à l'école du fils West Green, école anglaise. Parce que si tu te rappelles, papa, il faut qu'on ait notre badge de parents pour montrer un peu comment c'est, tu vois. Là, ici, c'est l'activité des jeux pour les enfants. Là-bas, il y a une ferme que vous ne voyez pas. Tac. Là, il y a plein de jeux. Ici, donc là, ici, c'est pour les petits. Plutôt sympa. Le cadre est plutôt sympa. Est-ce que tu te rappelles que papa et maman, ils sont fiers de toi? Tu te rappelles de ça? D'accord? Rappelle-toi que tu es le meilleur, que tu es un gentil garçon. Et aujourd'hui, ton objectif, c'est d'apprendre quelque chose, une nouvelle chose aujourd'hui. Donc, un nouveau mot en anglais, un nouveau mot en arabe, un nouveau jeu. Un nouveau quoi? Un jeu? Voilà, tu peux apprendre un nouveau jeu. Ok, mon fils? Tu apprends quelque chose et tu nous raconteras tout à l'heure ce que tu as appris. D'accord, mon bébé? Ah, good morning. Ok, mon bébé, ça marche? Et avec le sourire? Tu fais un sourire à papa? Ok. Bon, le fils est déposé. Donc là, il est 7h30 bientôt. Et donc là, du coup, pour lui, l'école, c'est jusqu'à 13h. Donc là, j'ai des choses à faire jusqu'à 13h. Et je vous emmène avec moi pour vous montrer comment ça se passe. Avant de passer à ma journée, il faut que je vous parle de mon gars là, qui danse là. Lui, je passe toujours par là juste pour le voir avec sa bonne humeur. Il est trop halal. Hum. Je sais pas, il écoute quoi, hein. En tout cas, il prend son travail à cœur. Allah يبارك. Il est magnifique. Il est magnifique, il est magnifique. Regardez-moi ça. Allah يبارك. Ça, c'est de la good vibes. Ça, c'est de la good vibes. Vraiment bien. J'aime beaucoup. Fais le compte et tout. Bon. Donc là, je fais un petit arrêt à la pompe. Rapidos. Donc c'est le gars normalement qui va venir ici. Il va me faire ça. How much? Excuse me? 59. Ok. Voilà, donc là, j'ai mis la moitié parce que je rends la voiture demain. Je rends la voiture demain, j'en prends une autre demain, Inch'Allah. Donc là, j'ai mis la moitié d'un plein, 14 euros. Même un peu moins de 14 euros. 13,90 €. Voilà. Plutôt intéressant ici sur les Bref, comme vous le voyez, je fais un café un peu à l'ancienne. Parce qu'on n'a pas encore de cafetière. Café un peu comme ça, là. Café soluble, là, comme ça. Pour dépanner en attendant. Parce qu'au début, les dépenses sont quand même assez importantes. Donc, Inch'Allah, on va réguler ça, là. On a les 3 premiers mois, quand même, on a quand même beaucoup dépensé. Mais on n'a pas le choix au départ. On n'a pas le choix au départ dans notre installation, on n'a pas le choix. On a quand même beaucoup dépensé. Donc là, l'objectif, c'est que sur octobre, novembre et décembre, on calme un peu les choses et qu'on soit un peu plus stratégique dans nos dépenses. Il ne faut pas tomber dans le piège au début de vivre comme quand on était en France. Là, il faut qu'on soit un peu plus régulier parce que l'objectif, c'est pas non plus que dans un an, on rentre en France.
Notre objectif, c'est de rester ici sur le long terme. Allah nous facilite. Amen. Donc, il faut qu'on calme un peu. Et ça va être très important. C'est pour ça que j'ai fait les comptes. C'est très important pour nous de faire les comptes et qu'on ne laisse rien au hasard. Il y a des choses, par exemple, j'ai vu sur le premier mois, par exemple, là, sur les dernières semaines, pardon, en allant dans un café par-ci, dans un café par-là, parce que j'y vais pour travailler, en fait. Donc, ça va être très important pour nous de réguler, parce que ça me fait quand même aux alentours des 100 euros, là, sur les dernières semaines, juste en allant mettre, parce que le café, je le paye 4,60 € en moyenne. Alors, 4,60 €, il suffit que je prenne un petit truc en plus de mon café, boum, ça me fait monter aux alentours des 10, et ainsi de suite. Donc voilà, si on fait le calcul, ça monte vite. Donc voilà, c'est 100 € qu'on peut économiser par-ci, puis 100 € qu'on va économiser par-là, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc là, l'objectif d'octobre, c'est vraiment de faire redescendre ça, en sachant que j'ai la belle famille qui arrive là prochainement, Inch'Allah, et que le but, c'est qu'on profite aussi avec eux, et pas qu'on soit dans la restriction parce qu'on a tout cramé avant. Donc voilà, c'est une organisation. Bismillah. Inch'Allah, je me brûle pas. Voilà. Donc là, par exemple, vous voyez, la première chose que je dois faire, c'est malheureusement une chose que je n'aime pas faire, mais il faut que je le fasse. C'est il faut que je tire un petit peu les oreilles des gens parce qu'ils n'ont pas envoyé leur bilan. Malheureusement, je cours beaucoup trop après. C'est une chose que j'aime pas faire, mais il faut que je fasse un petit message, entre guillemets, un peu collectif, où je vais expliquer l'importance du bilan. Le bilan, il est là, c'est pas pour mettre la pression aux gens. Le bilan, il est là pour justement essayer de comprendre les problématiques et essayer de trouver des solutions. Et en fait, il faut pas prendre ça comme quelque chose de négatif. Il faut prendre ça comme un boost. Il faut prendre ça comme une analyse qui va nous permettre de corriger nos erreurs. Moi, je suis là pour ça. Je suis là pour corriger les erreurs de beaucoup, des gens qui sont là. Si tout le monde était discipliné, si tout le monde savait quoi faire, j'aurais pas de travail. Vous comprenez? Moi, je suis là justement pour aider les gens. Mais les gens, malheureusement, prennent ça, malheureusement, trop, comme une pression, alors que pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Moi, je suis là justement pour aider les gens. Je suis pas là pour mettre la pression. Et donc, bon, je vais réexpliquer un petit peu l'objectif du bilan. Malheureusement, à contre-cœur, mais il faut que je le fasse, c'est nécessaire. Vous voyez, sur 20 personnes que je suis, j'ai à peine 25% de bilan. Et c'est pas normal. Je dois être au moins à 70. Et il peut y avoir 2-3 loupés, c'est possible, tu vois. Mais je peux pas avoir autant d'absence, malheureusement. Bon, allez, c'est parti. On va attaquer. J'ai deux coachings. Deux coachings là tout de suite. Donc, l'avantage, c'est que moi, la salle de sport, elle est juste en bas de la maison. Donc, ça me permet de gagner du temps. Mais j'arrive quand même à être en retard. Ça, c'est... Voilà, donc là, je suis sur mon parking. Et ma salle, elle est juste là-bas, là. Je vais vous montrer ça tout de suite. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment vous allez, mes frères? C'est un gros chien, ça. C'est pour que tu cours vite. Salam alaikum, ça va, mon frère? Alhamdulillah. Et toi? Salam alaikum, frère. Ça va, mon frère? La forme? Alhamdulillah, les frères. Tu vas te réveiller? Non, pas du tout. Donc là, les gars, vous vous souvenez, vos pieds bien sous la barre. Ok? C'est ça, la même chose. Et non, pas du tout. On est à 40 kilos. La semaine dernière, vous étiez à plus. Donc là, au contraire, là, je veux juste que vous vous concentrez sur la technique et que vous engagez votre dos, vous serrez vos abdos et vous me serrez les omoplates. Ça te donne envie de vomir parce que t'as le cœur qui monte. On fait 4 fois 8 répétitions. Anatolie. C'est trop mon frère. C'est des barres à 250 kilos qu'il envoie. Ah non, il est trop chaud, frère. Il est archi fort, frère. Il est archi fort. Bon, après, je sais pas s'il est totalement naturel. Ça, c'est un autre débat. Mais non, il est trop fort, frère. Je suis pas contre. C'est juste, il faut que tu aies un objectif. Quoi? Attends, vas-y, fais ta série. Non, mais tu vas m'expliquer. Ok. Oh, mais dans quel but? Bah, alors, vas-y, fais-moi ta série. Bombe le torse. Rappelle-toi, là, tu as ta posture. Garde, voilà. Ça, c'est bien. Voilà. Là, on est sur quelque chose. Ok, j'en veux 8. Une. Va jusqu'en bas. Voilà. Garde-moi ces omoplates bien engagées.
2. Quand tu remontes, regarde, bombe le torse. Voilà. 4. Bah, pour t'expliquer, frérot, moi, je suis pas contre. À partir du moment où c'est un objectif. Par exemple, les mecs qui vont en compétition, bodybuilding. Bon, pourquoi pas, c'est ton travail. Ouais, tu boostes. Ouais, mais tu mets ta santé en danger quand même. D'accord? Tu te doutes bien, si tu commences à ramener des choses qui viennent de l'extérieur dans ton corps, voilà. Si notre corps, il a été fait de cette manière-là, c'est pas pour rien. Bah, ouais, bah, heureusement que tu l'as pas fait, je pense, quand même, tu vois. C'est normal, c'est un boost. Ok. Alors, attends, vite fait, je contrôle son mouvement. Ton mouvement, il est parfait, frérot. Il est nickel. Ah ouais, non, mais il est nickel. Par rapport à vendredi. Frérot, c'est bien, là. Comment tu te sens? Comment tu te sens, mon frère? Le bas du dos, ça va? T'as une belle posture. Est-ce qu'on rajoute 5-5 ou vous voulez rester comme ça? Moi, je dis qu'on peut augmenter. Moi, je dis qu'on peut augmenter. Après, c'est vous qui décidez, les gars. Donc, moi, je te dis, Fawzi, en gros, pour ceux qui ont des objectifs professionnels, il n'y a pas de problème. Donc, c'est pour ça que tu me demandes si je suis contre ou pas. Non, je suis pas contre. Mais si c'est pour faire, en gros, le beau sur la plage, je trouve qu'il n'y a aucun intérêt de mettre sa santé en danger. À partir du moment où tu décides de faire ça, et que tu sais que ça met ta santé en danger, c'est comme le fait de fumer la cigarette ou des choses comme ça. Tu sais que ta santé, elle est mise en danger. Donc, normalement, directement, ça doit être un frein pour toi. Tu vois? Nous, on n'a pas cet objectif-là d'aller en compète, de se mettre en slip et de faire des comme ça. Non, mais c'est vrai. Donc, il n'y a pas d'intérêt à faire ça. Comment tu vas, mon frère? T'es claqué? C'était hier? 3 mois pour l'instant. Alhamdulillah. Alhamdulillah, c'est bien. On va dépasser les 40, je pense. Inch'Allah. Ah, donc t'es pas loin de l'objectif, hein? T'es pas loin de l'objectif, Ça a alhamdulillah. été intense, frérot. Ouais, mais bon, dans tous les cas, on en a déjà discuté. C'est comme dans tout. Si tu veux faire plus, il faut faire plus. Et donc, je pense que si tu surfes sur ta dynamique, là, le mois d'octobre, t'éclates tout. Hein. Bon, on est sur un nouveau programme pour nous. Ok? Une séance haut du corps, une séance bas du corps, une séance cardio. Ok. Ça marche? Bismillah. On attaque? On attaque. On le va? On était à 87,30. Tu vas chercher loin. Inspire et tu souffles. Ok, déverrouille un petit peu le corps. N'oublie pas de toujours bien serrer tes abdos. C'est bien, mon frère. Ouh. C'est bien. Ça a été le week-end? Ça va, hein? J'ai marché. Encore. T'as fait tes pas? Encore. Bah oui, mon frère, mais y a pas de choix. Mais regarde, ça fonctionne. Ça fonctionne de ouf, c'est une dinguerie. Ça fonctionne, donc il faut continuer. En vrai, je me dis, ça sert à quoi je viens? Bah, je t'apporte d'autres choses. Je t'apporte des muscles, moi. Je t'apporte de la Alhamdulillah. musculature, je t'apporte de la bonne humeur aussi. Alhamdulillah, très ça. Alhamdulillah. Viens pour le sourire de Coach Sou. Alhamdulillah. Oui, c'est ça. Pousse fort. 2 et amorti. Oh, punaise. Viens pas chez moi. 9, reste au-dessus. Ah, t'as vu, c'est pas pareil, hein? Oh, punaise. Ok, 1 minute. Donc, quand tu pousses, c'est pas que tu pousses vers la fenêtre, c'est que tu te pousses vers le plafond. Pom. Tac. D'accord? Parce que Pom, forcément. pom, pom. Ouais, mais Pom, pom girl, moi. ça va pas. Allez, reste solide. On va faire 3 fois comme ça. Si tu fais. Je me relâche. Tu te relâches là? Parce que c'est tendu. On dirait McGregor. Voilà. C'est un peu ça. Allez, on y va? Deuxième série, s'il te plaît. Et quand je me mets juste comme ça, là. T'as les bras qui doivent chauffer là. Les pecs, les bras. Tant mieux. C'est on est dans le bon truc. Allez, bien au-dessus du step. Et c'est parti. Pousse au-dessus. Au-dessus. Voilà. Je te dis, gros, je suis pas en forme, tu veux faire des dingueries. Essaie de faire ça bien quand même. Je suis à 2h du matin, je vais faire des paumes. Allez, pousse. Voilà. Il en manque 4. 9. 10. Et 12. Ah, j'ai plus de bras. T'as plus de bras. Il nous en reste une quand même. Hein. Sofiane. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Au moins, tu gardes le sourire. Et ça me fait plaisir. C'est bien. Pourquoi pas, frérot? Ouais, il faut pas bouder. Hein. C'est bien, mon frère. Le business tourne bien, on se plaint pas. Alhamdulillah. Tu sais, Alhamdulillah. le business tourne bien et t'es de plus en plus beau. Ah, frère. moi, je suis. Alhamdulillah, il y a ce qu'il faut, frère. Hein? On mange bien. On transpire. Ouais. On gagne bien. Alhamdulillah. On est alhamdulillah. On demande à Allah Azza wa Jalla guider dans le Amin. droit chemin. Amin.
On a un foyer. Alhamdulillah. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus à Allah Azza Ah, wa mon Jal? frère, je suis d'accord avec toi. Ahadun ahad. Bon, les coachings sont terminés. On va remonter. J'ai encore un peu de temps avant de manger et d'aller chercher le fils. Donc, on va grimper. Et puis, je vais vous montrer un petit peu la suite. Donc, du coup, là, t'as prévu ça pour moi, là? Oui, D'accord. C'est du avec, poulet pané, c'est ça? c'est ça. Il y avait quoi? Avec une salade, Ok, du riz. ok. T'en veux combien? Et tout. D'accord. Salade de quoi? Concombre, tomate, Ouais. un peu d'avocat, oignon rouge. Et une Tu sauce peux me oignon. les... Après, tu pourras me les mettre dans un essuie-tout pour que Oui, bah on oui, ait un bien peu sûr. d'huile, c'est bon? Regarde. Ok, super. Merci. Parce que j'ai beaucoup faim. Et oui, je t'ai dit sauce au fromage blanc. Oh, génial ça. Ok. J'ai hâte de voir ça. Donc voilà les gars. Comme vous le voyez, une assiette doit se présenter de cette manière. La moitié de votre assiette doit être de la salade ou des légumes. Une autre partie doit être vos féculents. Et donc du coup, comme je vais vous montrer, l'autre partie sur mes protéines. Je vous montre également la sauce au fromage blanc. Ça, c'est pour tous ceux qui pensent que ça doit être fade quand on mange bien. Non, une petite sauce au fromage blanc avec de la menthe. Et voilà, ça donne du goût à mon assiette. Donc voilà, je vous montre également le poulet, voilà, qui a été mis dans des essuie-tout. C'est pour enlever un petit peu l'huile, vu que ça a cuit dedans. Il y a 280 grammes de poulet. Donc voilà, on n'est pas trop mal d'un point de vue quantité pour ce repas. À savoir que je mange 2 fois par jour. Donc moi, je mange déjeuner et dîner. Là, j'ai un repas à quasiment 60 grammes de protéines. Il va y avoir une collation avec un shaker. Et voilà, là, on est sur une très bonne assiette, une très belle assiette. Et regardez, je suis content. Alhamdulillah. Bon, une fois qu'on a bien lunché, il est temps de répondre à nos obligations. Ça va me permettre de vous montrer un petit peu c'est comment ici. C'est la nouvelle mosquée qui va d'ouvrir ici. Donc comme vous le voyez, cette mosquée est toute récente. Elle a ouvert fin août. Donc on en profite, c'est pour le Jumu'ah, elle est incroyable. Je vais vous montrer un petit peu l'intérieur, mais même l'extérieur, regardez comment ça donne envie en tout cas de s'y rendre. Alhamdulillah. Regardez cette beauté. Allah yabarak. Bismillah. Salam alaykum. الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح. Une fois que les obligations sont faites, il est temps pour nous de retourner chercher Emine à l'école et ensuite on va pouvoir s'occuper de la deuxième partie de la journée qui va encore une fois passer à une vitesse incroyable. Hi. Hi. Hey, my friend. Donc voilà, une fois que j'ai récupéré le petit prince, il est temps de rentrer à la maison. Sa journée s'arrête à 13h. Je vais le ramener à sa maman, il va pouvoir profiter avec elle, profiter avec sa petite sœur. Et moi, je vais pouvoir enchaîner avec la suite, c'est-à-dire un appel avec un coaché, un bilan. On arrive au bout de ces 3 mois et on va voir ce qu'on fait par la suite. Voilà, on se met en place. Chaque appel se passe sur Zoom afin qu'on puisse se voir et c'est plus sympa pour échanger. Là, notre objectif, c'est de voir si tout se passe bien pour lui. Est-ce qu'il a des questions? Est-ce qu'il a des problématiques? Où en est-il dans sa motivation? Et pouvoir se projeter sur les prochaines semaines. Salut Yann, comment va? Ça va bien? Tranquille et toi? Ouais, ça va. C'est la pause midi là, c'est l'heure du repas. La petite pause relaxation. Après, t'organises au mieux. Moi, le plus important, c'est que tout soit fait correctement. Et voilà. Après, je sais que globalement, avec toi, Yann, il n'y a pas vraiment de soucis. Tes séances sont toujours faites. Tu fais les efforts sur les choses qui t'embêtent un peu. Donc, je sais que toi, ce qui te pose le plus problème, c'est sur ton alimentation parce que c'est difficile pour toi de faire tout ça. Mais mine de rien, si on suit les choses depuis plusieurs mois aujourd'hui, voilà, t'es quand même passé sur les derniers mois de 67 kilos, t'es parti titiller les 71, donc là tu y es quasiment. Et on voit bien aussi sur les photos que je t'ai envoyées que ça a bougé, donc c'est cool. Je sais pas ce que tu en penses un petit peu. De face, ouais, ça se voit. C'est Ouais. ça qui va le plus marquer. Regarde même tes pectoraux, tes épaules. Ouais, au niveau des pecs et des épaules, c'est tout carré, tu vois. Ça, le volume, il en voit un peu plus que l'année dernière. Ouais. C'est plus droit, tu vois. Et au niveau de la posture et tout, ça fait plaisir. En vrai, j'ai vu les photos et je pensais pas que ça se voyait autant. Ouais, bah c'est pour ça que c'est toujours important de faire des photos. D'accord? Surtout quand on n'a pas une grosse variation de poids.
c'est toujours très important de voir par le visuel, donc grâce aux photos. Alors toi, comment tu te sens de manière globale, surtout, c'est ça qui est important. On a commencé ensemble avant encore, je sais plus à combien j'avais commencé tout au début. 28 novembre 2023, 63 kilos. Les photos, au-delà de la prise de poids, on voit aussi que y a une meilleure définition du muscle, etc. Oui. Il n'y a pas que la quantité kilos qui compte. Alors, moi, je t'avoue que moi, j'ai analysé un peu les choses. Je garde en tête le 72 parce que... Alors, moi, je vois qu'aujourd'hui, donc là, tu titilles un petit peu les 71 kilos. J'aimerais remettre un petit peu la barre un petit peu plus haute. J'aimerais que dans les 6 prochains mois, on se concentre sur le fait de continuer d'augmenter ta masse musculaire et qu'on aille chercher 3 à 4 kilos de plus de masse maigre. Et l'objectif, c'est que tu te rapproches tout doucement des 74, 75 kilos. Donc, Deadline, en gros, fin mars, on a passé les 6 mois là que je t'ai dit. On sèche en essayant de maintenir le poids. C'est-à-dire que si je te fais monter dans l'idéal à 75 kilos, qu'on sèche et qu'ensuite, en essayant de maintenir le poids, on va dégager de la masse graisseuse et que du coup, on voit beaucoup plus musculairement ton corps. C'est-à-dire qu'on voit beaucoup plus tes abdos, on voit beaucoup plus tes pecs, t'as des bras qui vont ressortir davantage. Vraiment, on essaie de faire un physique, en gros, sur les 9 prochains mois, c'est-à-dire qu'à partir jusqu'à l'été prochain, où on envoie du pâté, mon vieux. Il faut que ça envoie du pâté. Tu prends tes 30 ans cette année, en plus? Ouais, en mars. En plus, on a les 30 ans qui arrivent en mars. Donc voilà, moi, c'est ma proposition. En tout cas, c'est ma suggestion, plutôt. Bon, dans la dernière partie de la journée, Assar il arrive. Et là, j'y vais avec mon petit pote qui a pris son vélo pour venir avec moi. Regardez-le. C'est pas beau tout ça? Ça, c'est ma petite fierté, ça. Depuis que je suis ici, c'est ma petite fierté. C'est qu'il vient régulièrement avec moi. Alhamdoulilah, je suis content. C'est mon petit pote. Bon, pendant qu'on est là, je vais vous montrer cette mosquée-là. Pour Dor, on était à la grande mosquée d'Al-Jadda. Ici, on est sur la mosquée du quartier de Zahia, qui est juste à côté de la maison. Moi, je suis entre deux mosquées. Alhamdoulilah. Voilà, je vous montre ça ici. Normalement, mon fils, il a laissé son vélo là. Mais il l'a laissé ici. Et là, voilà. Je montre ça ici. Il est toujours posé ici, lui. Mine, tu viens avec moi? Ah, ils ont pas mis d'eau, t'as pas regardé dans le frigo? Chut, merci. Bon, on va essayer un nouveau club de Jiu-Jitsu pour Emin. Je vais vous montrer ça. Il n'a pas trop envie d'y aller parce qu'il ne connaît pas. En plus, le coach, il parle pas français. Viens, mon pote, viens. Ça va le faire, mon fils. Mais si, il fait le timide. Ça va le faire, mon bébé. Attends, tiens, tu prends la gourde? Prends ta gourde, papa. Ouais, il est un petit peu comme ça. Petite interview. Comment tu te sens, mon pote? Ça va. Ça va? Est-ce que tu es prêt à essayer ton nouveau cours? T'es prêt? T'as pas peur? Non. Ah, c'est qui le plus fort? C'est toi? Yeah, les belles, ça va le faire. Les plots, Emin. Voilà, pousse sur les jambes. Super, doucement. Vas-y. Moi, je suis content pour l'instant, ça se passe bien. Clap 3 times. Use your fingers, put the hands on your head. On your shoulder. On your knees. On your shoulders. On your shoulder. Correct or wrong? Correct. I step this one like this. This one.
Alright, now look, my back leg here needs to do what, huh? Hook. Everybody say hook. And with the, is a weak hook or is a big horse kick hook? Alright, so look. 1, 2, and I make them fall. Easier. Pousse. Allez, va le pousser. Vas-y, vas-y, vas-y. Go up, honey. Go up, honey. Yes, control. Control, honey. Bon, du coup, vu que tu as fait un bon cours, mon fils, tu as fait un bon cours de Jiu-Jitsu, je suis très fier de toi. Je vais te récompenser avec un petit juice chez Tea Time. T'es prêt, mon pote? T'es content? Est-ce que t'es content d'aller chez Tea Time? Tea Time, c'est ici, les mecs. Depuis que j'ai découvert ça, j'avoue que c'est vraiment mon endroit. Voilà, donc ça, les gars, ça c'est ma petite découverte ici. Moi, j'ai pris un mangue vanille. C'est un petit jus qu'on a ici. Et mon fils, il a pris un kiwi ananas. Et on en a eu pour 3 €, les deux jus. Magnifique. Ça, c'est le petit rituel ici. Bon, là, comme vous le voyez, c'est très agréable. On vient de passer le Maghreb. Et je vais me poser un petit peu pour pouvoir passer un dernier appel. Enfin, avant-dernier appel, pardon. Avant la Isha. Et voilà, c'est ici mon petit coin où j'aime bien. Et je vous fais partager ce petit coin très calme et très mignon ici. Alhamdoulilah. Voilà, donc là, l'endroit où je vais passer mon appel s'appelle Bean Farm. C'est un café où j'aime bien me poser. Bon, je ne vais pas vous faire partager cet appel-là, mais pour vous expliquer un petit peu, c'est un appel découverte pour une personne qui souhaite être coachée en distanciel. Notre objectif est de comprendre sa problématique et de lui proposer la meilleure des formules afin de l'aider à atteindre ses objectifs. Et on va voir ce que ça va donner. On va espérer que tout se passe bien, Inch'Allah. Donc voilà, donc là je viens de terminer mon appel, on était sur un appel de 30 minutes. À voir, je vais tout expliquer, j'attends une réponse et puis on verra si la personne commence en espérant que je puisse l'aider dans ses objectifs. Il me reste 30 minutes avant la prochaine prière, puis rentrer à la maison et terminer cette bonne journée. N'oublie pas, hein, bien sûr, n'oublie pas si tu es encore sur cette vidéo, de liker cette vidéo, de mettre des commentaires et de la partager bien évidemment. J'en profite d'ailleurs pour parler un petit peu de Papotop. Papotop, c'est un programme que j'ai créé pour les hommes qui ont perdu la forme. Pour les hommes qui ont perdu la forme depuis qu'ils sont papas. Ils n'arrivent plus à joindre les deux bouts entre leur vie de papa et leur vie professionnelle. Mon objectif est de leur faire perdre 10 à 15 kilos en 100 jours. Et ça avec un programme 100% adapté. 4 piliers pour eux, l'alimentation, le sport, le coaching et l'alimentation. Grâce à ça, je les ramène avec garantie à leur objectif d'une perte de poids de minimum 10 kg en 100 jours. Rendez-vous pour 10 kg minimum et ça sans frustration. Si jamais tu regardes cette vidéo et que tu te sens concerné par tout ça, n'hésite pas à me contacter afin qu'on puisse en parler ensemble. Salam. Donc voilà les amis, vous avez passé une journée avec moi, là il est bientôt 21 h. Il me reste un coaching en visio qui va pas tarder. Là je vais changer mon pod, d'accord, qui est juste là, je vais pouvoir l'enlever. Ouais, vous voyez, hein, j'ai peu de temps pour me reposer, j'ai peu de temps pour me poser, mais ça fait partie du jeu. C'est ça la vie de papa, c'est ça la vie de chef de famille. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. Là, j'ai déjà ma femme qui est couchée, les enfants ils sont couchés. Demain pour tout le monde, enfin non. Demain pour moi, c'est debout 5 h. Et mes enfants, enfin mon fils, c'est debout 6 h. Et après demain, bah voilà, on reprend la même routine, Inch'Allah. En tout cas, les frères, je vous souhaite vraiment que du bon. N'hésitez pas toujours à donner vos avis sur ce que je fais, sur ce que je propose. Je peux faire des erreurs, bien évidemment, mais je ne suis pas contre le fait de m'améliorer. Bien sûr, les amis, pour tout ce qui est coaching, n'hésitez pas à demander. Tout ce qui est conseils divers, n'hésitez pas à demander. Qu'Allah vous préserve, qu'Allah vous accorde le meilleur ici-bas. Je vous souhaite que du bon, voire plus que ce que vous espérez ici-bas et dans l'au-delà. On se dit bien sûr
À bientôt pour une prochaine vidéo. La prochaine vidéo, ce sera une séance upper. Ok? Et on va la tourner cette semaine, Inch'Allah. Ça me raconte tout le monde.